Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa. À suivre dans cette édition, avec plus de 70% de la production mondiale de cacao, l'Afrique dispose de plusieurs atouts pour pouvoir transformer sa production, mais elle fait face à de nombreux blocages. Au Kenya, des producteurs de thé se lancent vers des sources alternatives pour combler le déficit économique lié à la baisse des prix sur le marché mondial. Et puis, zone de transformation agro-industrielle, le Sénégal se lance dans un vaste projet agropole de 88 millions d'euros. Avec plus de 2 plus grands producteurs mondiaux de cacao, l'Afrique possède un énorme potentiel et des ressources lui permettant de transformer sur place. Mais le continent fait face aux problèmes de déséquilibre. Les producteurs se plaignent de percevoir seulement 2% des 100 milliards de dollars générés par l'industrie chocolatière mondiale. Un sujet de Brice Kenwou et Ronald Cato. L'Afrique, qui produit environ 70% de la production mondiale de cacao, ambitionne de freiner l'exportation de cette matière première à l'état brut pour la transformer en chocolat à grande échelle. Une nouvelle orientation qui pourrait offrir de belles opportunités pour l'essor de ce secteur à forte valeur ajoutée. Et comme la plupart des matières premières produites sur le continent, le cacao africain reste encore largement exporté sous sa forme brute. Cette situation crée d'énormes disparités dans la répartition des revenus générés par l'industrie chocolatière mondiale. Les agriculteurs n'ont droit qu'à une portion congrue. Selon les chiffres de l'International Cocoa Organization, l'industrie chocolatière mondiale génère 100 milliards de dollars. Les pays producteurs ne perçoivent que 6% de cette somme, dont seulement 2% pour les paysans, producteurs directs des fèves. Les 3 plus grands producteurs mondiaux du secteur, Côte d'Ivoire, Ghana et Cameroun, sont africains. La Côte d'Ivoire, à elle seule, représente plus de 43% de la production mondiale. Malgré la faiblesse du marché africain du chocolat, plusieurs entrepreneurs ont lancé ces dernières années des initiatives pour promouvoir le chocolat Made in Africa. Nous en parlons avec Michel Arion, le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Arion et bienvenue dans Business Africa. Merci. Alors à votre avis, qu'est-ce qui cause au problème dans la transformation du cacao chez les producteurs africains? Bon, je pense que la situation quand même s'améliore. Je ne suis pas sûr que ça pose problème. Si on compare avec la situation il y a 10 ans, je dirais qu'aujourd'hui, en Afrique, on transforme 40-45% de la production. Au niveau mondial, au niveau global, on arrive à 46-47%. Donc, c'est pas mal ce qui a été fait jusqu'à présent. Je pense qu'il y a eu une politique très volontariste de pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, ce qui a permis justement d'attirer des investissements. Mais il y a toujours moyen de faire mieux, je suis bien d'accord. Mais je trouve que ce qu'on est arrivé à faire en moins de 10 ans est pas mal du tout. Et quelles pourraient en être les disparités dans la répartition des revenus générés par l'industrie chocolatière mondiale? Oui, alors ça, c'est une question effectivement différente. Si on regarde la distribution de la valeur ajoutée de 0 à 100, eh bien, on s'aperçoit que si une tablette de chocolat coûte 100 dans un supermarché américain, européen ou japonais, eh bien, la valeur du cacao dans ces 100 unités, c'est 5-6%. Ce qui est important, je crois, de noter, c'est que il y a aujourd'hui, je dirais, une disparité entre la valeur ajoutée créée dans les pays d'origine, aussi bien à la production que dans le négoce ou la transformation, jusqu'au port d'exportation, si vous voulez. Eh bien, tout ça ne représente peut-être que 20% de la chaîne. Il y a encore 80% de la chaîne de valeur qui est distribuée en dehors des zones de production. Mais ça veut dire aussi, je pense, qu'il n'y a pas de véritable marché de consommation dans les pays d'origine. Si en Afrique, puisqu'on parle de l'Afrique, on consommait du chocolat, ou plus exactement des produits chocolatés, parce que ce n'est pas la même chose, et là on verrait que la valeur ajoutée eh bien, se crée et se consomme et se redistribue en Afrique. Donc ce qu'il faut, c'est que
les grands opérateurs économiques, qu'ils soient africains ou autres, investissent dans la production, la distribution de produits alimentaires contenant du cacao. Et que faut-il faire pour promouvoir aujourd'hui le Made in Africa et quelles conditions pour une transformation réussie des produits sur le continent africain? Je pense qu'il y a toute une série d'initiatives aujourd'hui qui vont dans la bonne direction, notamment au niveau continental, au niveau de l'Union africaine. Je pense évidemment à la zone de libre-échange. Il faut absolument arrêter d'empêcher les marchandises de circuler par des tarifs douaniers ou d'autres coûts. Mais il y a aussi les barrières non tarifaires. Il y a une agence mandatée par l'Union africaine, l'agence africaine de fixation de standards, qui a pour but d'harmoniser ces standards. Je crois que c'est une très bonne chose. Et puis il y a aussi le problème évidemment de la monnaie. Je crois qu'il faudrait travailler dans le sens d'une meilleure convergence des monnaies, de telle sorte que le risque de change ne soit pas un risque trop grand pour les entreprises africaines ou que l'Afrique se dollarise. Je crois beaucoup que les communautés économiques régionales, en ce qui nous concerne ici à Abidjan, la CEDEAO, mais il y a aussi la communauté d'Afrique centrale, la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, qui est très efficace, il y a la SADC en Afrique australe, etc. Je crois qu'il n'y a pas une opposition entre ces communautés économiques régionales et l'Union africaine, il y a plutôt une démarche où on construit l'Union africaine, d'abord en construisant l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Donc je crois que tout effort visant à l'intégration régionale. Merci à vous, Michel Arian, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Nous marquons une légère pause et tout juste après, nous irons au Kenya, où les agriculteurs se lancent dans la diversification de leur offre pour combler le déficit lié à la baisse des prix du thé. À tout de suite.